qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un vrai fuck. Unboxing! C'est le moment du sac à Yeah! C'est l'heure du sac à surprise, c'est l'heure du sac à surprise, c'est l'heure du sac à surprise, c'est l'heure du sac à surprise. Sac à surprise, sac à surprise. On va commencer par les sacs. Et faire une chose extrêmement importante, le café. Alors, placez-vous très confortable sur votre divan, dans votre lit, sur votre chaise. Prenez-vous un bon petit café, un biscuit de la Saint-Patrick ou ce que vous voulez, l'action de grâce. C'est quoi que les gens mangent à l'action de grâce? Manger, buvez. Seulement, seulement, avec mon biscuit, j'ai de la bouffe ici. Ouais, je sais. C'est des pizzas pas chères. Alors, je vais dîner, je vais bouffer, je vais boire mon café parce que je vais pas dîner encore. On est dimanche. On est le dimanche, je le vois pas. On va l'écrire en bas. J'aime ça me faire du travail. Alors, j'ai fait des enchères. J'ai gagné énormément de choses et il y a des spécimens spécifiques que j'ai commandés spécialement pour vous. En particulier un qui est très rare, très spécial et qui commence à être imité de plus en plus parce que ça se vend cher. Quand il est pur ou quand il est dans le cristal, ça s'appelle de la dumortierite. J'ai commencé à en parler dans mes vidéos. C'est une fine, comme de la plume, dans un quartz, mais bleu comme ma tasse. Puis on sait que le cristal, la couleur la plus rare du cristal, c'est le bleu. Et oui, le bleu, c'est la couleur la plus rare. Tu peux avoir du bleu poudre, mais dans la nature, sur Terre, contrairement à ce qu'on peut croire, le plus courant, c'est le bleu. Après ça, c'est le gris, le blanc. Gris, blanc, gris foncé, toutes les sortes de gris. Le blanc, ensuite c'est le jaune, le beige, le brun. Le brun avant le jaune puis le beige. Le brun, beige, jaune, plus ta couleur est pure, plus qu'elle est rare. Mais le plus rare, c'est bien le bleu. Est-ce qu'on en dit? Probablement parce qu'il y a beaucoup de fruits rouges que c'est pas le rouge. Pourquoi qu'il y a beaucoup de jaune? C'est parce qu'il y a beaucoup de pipi sur la planète. Et l'eau est souvent jaune. Les dents aussi peuvent être jaunes. Alors du jaune, il y en a partout. Puis des fois, on n'aime pas ça. Les fleurs sont souvent jaunes, hein? Mais ils sont rarement bleus. Pour les minéraux, c'est pareil. Alors, on va regarder tout ça ici. Est-ce que j'ai des trucs rares? Est-ce que j'ai des trucs ordinaires? Mais il y en a là-dedans aussi qui vont être ajoutés dans la grande tombola des 1000 abonnés. Alors, la grande tombola des 1000 abonnés, si vous n'êtes pas encore inscrit à c'est un prix. Vous allez gagner un gros prix d'une bonne valeur de plusieurs minéraux. J'attends au moins une douzaine de participants. C'est pas grand-chose, hein, les gens, là. Arrêtez d'être gênés, puis allez-y. Je sais qu'il y en a qui regardent ça avec leur télévision, qui ont de la misère un peu avec le cellulaire, tout ça, avec les ordis. Pas tout le monde qui a des ordis, ça coûte cher un ordinateur. Vous pouvez quand même commenter, je pense. Si vous allez sur le côté droit, il y a des commentaires. Tout ce que vous avez à écrire, c'est oui. Hein? Et puis, vous allez m'écrire aussi à cet email-là ensuite. Après, il faut vraiment écrire un message, pas en dessous de cette vidéo-là. Là. Non. En dessous de la vidéo, vous allez dans ma chaîne, vous allez voir toutes les sortes de vidéos qu'il y a eu et récentes. C'est l'avant-dernière, je pense. Dans les plus récentes. Vous allez voir, ça va être écrit live. On choisit les pierres pour la tombola. Vous allez là. C'est dans les messages en bas, là. C'est là qu'il faut écrire oui, je veux participer au concours.
Je suis intéressé au tirage. Et abonne-toi. Si t'es pas abonné, tu vas être rejeté automatiquement du concours. Alors, c'est pour fêter les 1000 abonnés. Là, on a dépassé amplement les 1000 abonnés. J'étais très occupé, très fatigué. J'avais envie de dormir. J'ai passé 3 semaines intenses de manque de sommeil. C'est pour ça qu'on m'a pas vu beaucoup. Mais j'ai essayé quand même de faire mon maximum pour être disponible. Puis je vais faire aussi bientôt des compilations pour fêter l'anniversaire de la chaîne. Alors, j'ai pu elle est rendue à quel âge? Ça fait juste 3 ans que je m'en occupe, mais 3-4 ans. Mais c'est quand même une vieille chaîne. Et puis on va fêter un anniversaire, on va mettre les meilleurs moments, les pires moments. Fait que ça va être super le fun à voir. Il y a des choses le fun avec des invités, des blagues, des... Pas, moi, ça me fait bien rire, en tout cas, quand je fais des compilations, je suis mort de rire, parce que tu mets toutes les niaiseries une après l'autre. Puis je vais mettre aussi toutes les plus belles pierres que j'ai trouvées, les beaux instants, les animaux qu'on a vus. Quand je vais en forêt, il y a des dangers. Des fois, il y a des bruits derrière moi, puis c'est particulier. Alors, ça, les explorations, j'ai très hâte de recommencer ça. Alors, ce que j'aime le plus faire dans mes vidéos, c'est vraiment les explorations. Vraiment. Fait que ça, il va toujours en avoir autant que je vais être capable. Donc, on va se virer de côté. On va commencer l'unboxing. J'ai très faim, maintenant, il va falloir que je mange un peu en même temps. Donc, j'ai envie de commencer tout de suite par la dumortierite. La dumortierite, je l'ai dit, c'est une petite fleur bleue, là, comme un bouteille. Puis c'est pas... c'est une sorte de cristaux, mais c'est pas comparable aux cristaux habituels. C'est particulier. Puis ça vient se mélanger à d'autres. Ça vient se mélanger souvent au quartz. Ou peut-être à la calcite aussi. On pourrait en avoir dans des géodes. Là, ici, on en a. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans l'eau. Il doit y avoir une raison. Ça doit être une pierre qui aime l'eau. Alors, on a du bleu ici, regarde. On va se rapprocher. J'ai une super caméra, là. Tu vois, c'est comme une petite fourrure bleue. Ou des petites plumes d'oiseaux, là. Des petits duvets bleus, comme ça. Puis ça brille. C'est tout joli. On dirait un peu comme de l'opale. Ils les ont mis dans l'eau. Alors, j'ai plusieurs cristaux comme ça. J'ai acheté un lot. C'est très rare. Mais ça commence... les gens commencent à être intéressés par en acheter. On peut faire évidemment des bijoux avec ça. Quand il y a encore plus de bleu dans des quartz, le quartz c'est quasiment tout bleu. J'avais déjà montré un modèle où la pierre était très très bleue. Ça c'est vraiment des cristaux, je pense, de calcite. Ça a l'air un peu fragile. Des cristaux de calcite qui contiennent de la dumortierite. Un bleu pur. Il ne faut pas le vider sur ma table en bois parce qu'il y a de l'eau. Un petit bout blanc, là, on va regarder ça ici. Donc là, on voit de la dumortierite naturelle. Il y a une vidéo où je parle des fakes. C'est l'avant-dernière vidéo que j'ai faite. On voit de la fausse dumortierite comparée à de la vraie. Là, on voit de la vraie. Là. Peut-être que ça se forme dans l'eau aussi. C'est peut-être pour ça que c'est bleu comme ça.
J'ai une pierre de ce genre-là que j'ai déjà cueillie, mais elle est pas... elle a un drôle de bleu. Elle est pas tout à fait pareille. Fait que je suis pas sûr que c'est de la dumortierite, mais c'est la seule pierre bleue que j'ai trouvée. Qui est bleu, là. C'est la plus bleue que j'ai trouvée à date. Ça, la fluorite, des fois, on a du bleu. Pas de la dumortierite nécessairement, mais on a du bleu. Ah, regarde ça. On dirait une fluorite, celui-là. À cause que est en cube. Tu vois? Puis elle a un beau reflet, là. C'est un beau cristaux, celui-là. Un petit modèle comme ça, là, ça pourrait servir dans un... Il y en a qui conservent des petites collections de minéraux, là. C'est très fancy, là. C'est un beau spécimen à garder dans une petite boîte transparente. Ah, voilà. Des petits... Tous des petits cils, des petits cheveux. Pas nécessairement les plus grosses, les plus belles, hein. Une belle petite site, là, regarde. Avec des beaux reflets. Un beau petit cristaux ici aussi, là. Une petite pointe. Ouais, ça, c'est joli. Il me tombe des mains tout seul. Une petite pointe. Il y en a beaucoup. Oh. Super joli. Alors, si c'est de la calcite, les mettre dans l'eau va les rendre plus transparentes. Des fois, il y en a qui vont mettre des pierres dans l'huile minérale. Mais c'est pas toutes les pierres qui aiment l'huile minérale, alors. Je vais aller m'informer sur comment les conserver, parce que j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'eau. Quand on envoie une pierre dans l'eau, c'est parce que normalement, on la conserve dans l'eau. J'ai d'autres choses qui ont déjà été déballées, parce que j'ai triché. Ça, c'était des petits sacs là, qui avaient juste un truc dedans. J'ai triché. Ici, on a... Vous allez essayer de deviner. Après, je vais vous dire c'est quoi. J'en ai déjà montré. Oh! Qu'est-ce que c'est? On dirait une espèce d'insecte marin. Tu as vu ça? Ouais, que c'est spécial. Ça, c'est pas une pierre que tu vas rouler, hein, parce que c'est vraiment la forme qui est exceptionnelle et qui est très intéressante. Alors, c'est une agate. Mais, tu vois, quand on voit des botroïdales comme ça, des boules comme ça, là, c'est souvent des agates. Chalcédonie. Mais c'est une agate du désert de Gobi. Alors, j'en ai montré qui sont multicolores, mais on a aussi cette variété-là dans le désert de Gobi qui est fumée.
avec un intérieur blanc habituellement. Ça se garde de même. Puis, tu vois, il y a même du sable un peu encore. C'est pas une pierre que je coupe ou je roule parce que c'est déjà une beauté comme ça. L'autre est même pas emballée, je vais la cacher dans ma main. Coucou! Mais qu'est-ce que c'est? C'est une agate qui est roulée, qui est d'une autre sorte. Une agate à bande. Il y en a qui vont appeler ça une sardonyx, mais c'est moi j'appelle ça une agate à bande. Au centre, c'est translucide, c'est les cristaux de calcite. Et autour, on a des couleurs comme ça. J'en ai un autre spécimen. Je me suis dit qu'en avoir un deuxième, ça serait bien. Alors, ils sont souvent comme ça. Rouge, noir, blanc. On pourrait dire aussi que c'est une carméliane agate. Mais la carméliane n'a pas trop de noir. C'est pour ça que je dis plutôt à bande. Puis on a aussi la sardonyx qui pourrait ressembler, mais la sardonyx est moins transparente. Mais il n'y a pas grande différence. Magnifique agate. Ils sont souvent grosses, ceux-là, souvent roulés. Il y a des moments où ils se vendent très cher, des moments où ils se vendent moins cher. Ça dépend si ils viennent de trouver un autre filon, on va dire. J'ai des tendinites à force de sabler les pierres. Oh my God! Bon, c'est reparti. T'as une tendinite, là, tu bouges un peu tes doigts. On va ouvrir ça. Alors, sabler à la main, il faut pas faire ça tous les jours. Contrairement à moi. En plus, je travaille déjà avec mes mains tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Faut tout arracher. Oh! C'est écrit Yann RG 162. Bon, il a tout emballé ça dans ce cocheté. J'aimerais ça qu'il en mette juste un petit peu. Quand il en mette de même, là, c'est tout un contrat à ouvrir. Ça va me prendre un coup de là. Oh! Se lever d'une chaise personne. Le petit couteau. Tout petit. Non, je suis pas assez pointu. Ah, ça là, il est pointu, ça va bien aller. Pas trop gros. Là, on va faire les katanas, là. On va se calmer, les katanas, les machettes. Un tout petit couteau. Pour un tout petit sac. Là, je vais faire attention parce que tout d'un coup que c'est un bricolage. C'est pas un fake. J'aurais pu acheter des fakes exprès, mais t'imagines-tu le gaspillage d'argent? Jamais. Et puis là, il y a des cristaux qui font avec du borax. On pourrait l'essayer pour le fun. Ça sent l'huile essentielle. Ça sent bon. C'est qui m'a mis là-dedans. Oh! Une petite sniff. Ça sent l'huile de thé. Lui, il est dans l'huile. Ah, c'est... oh, il est tout plein d'huile. Le sac est plein d'huile. Je vais tout mettre les roches là-dedans. C'est pas mauvais l'huile minérale pour vos pierres. Tout dépendamment c'est laquelle. Alors ici, on a... Oh! Oh! OK. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Pas cette pierre-là, mais de la mettre dans l'huile, c'est la première fois que je vois ça. On va la regarder, je vais vous montrer ça. Elle est énorme. C'est une opale de feu. Elle est énorme. On va virer de bord pour avoir le zoom. Là, j'ai les doigts pleins d'huile. Je vais salir mon écran. Normalement, ça, c'est dans l'eau. Mais, on dirait que c'est la pierre. Regarde, une opale de feu qui dégouline. Non, c'est ça ici. Elle était dans l'huile. Elle n'a pas de craque. Elle est dans un état parfait. Regarde le reflet bleu, là, quand je la bouge. Puis le reflet vert. C'est ça, des feux.
C'est vraiment ça. C'est pas des petits effets arc-en-ciel qu'on voit dans le quartz, là. C'est vraiment une couleur qui revient, regarde. Là. Toujours le même reflet qui revient. Du bleu, du rouge, du vert, du bleu. Dans une belle couleur de miel. On a un petit peu de limon ici. Tout durci. Ça, c'est des pierres organiques à prendre soin. C'est une vraie pierre, mais c'est parti d'un fossile. Un peu comme le GA. Là. Ça peut être fait à partir d'un fossile. J'ai beau reflet. Oh, c'est probablement ma plus belle opale maintenant. Qui est pas cassée. Donc, peut-être qu'il l'a mis dans l'eau, puis ensuite qu'il l'a mis dans l'huile pour lui éviter de se dégrader. Je dirais vraiment un morceau de miel. Je vais faire... Bon. Lui, il est pas mal plein. Lui, il est extrêmement plein. Puis lui, avec le quart, il est léger. Alors, on va ouvrir le léger. C'est marqué fragile. Alors, il faut que je fasse très attention. D'après le petit collant, je pense le recommander chez Etsy. E-T-S-Y. Je suis pas sûr, par exemple. Alors, c'est peut-être même pas une pierre. C'est écrit. Une 2, valeur 8,88. C'est peut-être de la sauge aussi. On va voir. Oh! Quelle belle attention. Oh, ça c'est Etsy. Etsy, là, il aime pas faire ça. Puis là, ils mettent toujours des stickers. Oh! Ce sont des chrysobéryls. De style bleu cat's eyes. Alors, ce sont des chrysobéryls bleus, œil de chat. Œil de chat, là, c'est qu'ils ont une brillance particulière, qui quand on la met en cabochon, qu'on la roule ou on la met en rond, il va y avoir une belle ligne dessus qui brille. Ça va faire une ligne. Des fois, on dit étoile, ça fait une étoile. Œil de chat, ça fait juste une ligne. Mais c'est très joli. Alors, ici, j'ai des petites étampes. Des petites étampes de cristaux, ça, j'aime bien ça. Ça, c'est une plante de désert. Et un autre cristaux. Donc, là-dedans, on a quelque chose de très intéressant. La boîte va pouvoir servir quand on fait des petits concours. Ça va servir pour emballer. Ça aussi. Oh! Ils sont roulés. Donc, on va pas les voir briller. Très intéressant. Oh! J'en ai des chrysobéryls. Au Québec, on a du chrysobéryl. Alors là-dessus, inquiétez-vous pas. Quand que je dis que je prends un quartz gris nuage, la plupart du temps, ça a été un chrysobéryl. Un chrysobéryl. Alors, le chrysobéryl, j'en ai des plus brillants, j'en ai des moins brillants. Il y en a des transparents, il y en a des moins transparents. Il y en a des bleutés, il y en a des violacés, il y en a avec des spots rouges, il y en a avec des spots jaunes, puis il y en a des gris. Alors, c'est souvent gris, le chrysobéryl.
Ça ressemble à un mélange, ça ressemble à de l'obsidienne sans être du vert. Et ça ressemble à de la sodalite sans être vraiment bleu. C'est comme une sodalite grise qui ressemble un petit peu à de l'obsidienne. On dirait un mélange des deux. C'est moins dur que le rubis. Ça ressemble à des rubis, mais c'est pas du rubis. Il y en a qui appellent ça du saphir d'eau. Hein? Je parle vite, hein? Bon. Alors là, on a du chrysobéryl en œil de chat. Tu vois, c'est des rayures brillantes qui font l'effet œil de chat. On voit bien ici les feuilles de chat. C'est comme deux couleurs. Tu regardes d'un sens, il est argent. Un autre sens, il est, tu vois, là, il y a la couleur du chrysobéryl. C'est un gris bleuté, verdâtre un peu, violacé. Un autre œil de chat ici, en chrysobéryl, parce que tu as des quartz œil de chat, tu as d'autres sortes de pierres qui sont œil de chat. C'est une beauté. Je sais, je me répète, mais c'est vrai. Regarde le changement de couleur ici, tu vois. Foncé, clair, foncé, clair. C'est un effet métallique, semblable à celui de l'obsidienne. L'obsidienne, elle, quand tu la mets dans l'eau, elle va se mettre à briller. Lui, tu n'as pas besoin de le mettre dans l'eau. Et il est plus solide. Alors, j'en ai ici 2 roulés. Mais j'en ai, que j'ai montré l'autre fois, que je me rappelais plus c'était quoi, qui sont non roulés bruts. Je vais aller les chercher ici. 1, 2, 3, 4. Ça va être pour mettre dans le tumbler. Après, là, j'en ai déjà des pierres qui roulent. Mais ils ne roulent pas, sont sur pause pour pas faire de bruit. Ici, on a chrysobéryl. Probablement œil de chat aussi, ou pas. Ça va être à voir en roulant. Brut. Alors, au début, là, j'avais pris une pierre. Et j'avais pris mouillé. Puis j'ai vu qu'il y avait une ligne dedans. Puis je pensais que c'était un jaspe. Pour vous dire, quand il est dans la nature, là, comment que ça a l'air ordinaire. Ça a l'air d'une pierre grise, un petit peu cristalline. Ça ressemble à rien, regarde. Tu prends ça, là, dans la nature, comme ça, là. Quand il pleut, tu vois qu'elle a un peu de transparence. Mais quand il pleut pas, là, ça a l'air d'une simple pierre grise. Alors, faut se fier sur son instinct. C'est par instinct que j'ai pris la première. Et ensuite, j'ai commencé à en rechercher des chrysobéryl. Et je savais pas le nom. C'est on appelle ça aussi une iolite. I-O-L-I-T-E. Super. Alors voilà pour les brutes et les roulés. Et ceux-là, il y en a des violets là-dedans. Il y en a avec du violet, il y en a avec du gris. Comme je l'ai dit, des petites couleurs, des petites brillances. Quand ils ont un peu de rouge, c'est de l'hématite, on va appeler ça bloodshot. C'est très joli, puis c'est encore mieux même. Ça brille encore plus. Maintenant, j'ai mangé. On va ouvrir ce merveilleux sac. Il est assez plein. Ça, c'est des enchères, je suis pas mal sûr. Ça vient de l'Ontario. Ça vient-tu de l'Ontario, lui aussi? Oui. La même boutique tous les deux. Donc, ça, c'est tous nos cabochons. Il y en a encore une tonne. Et voilà. Que ça va être beau! Je vais ouvrir, hein. Ah, lui, non. Titi, là-dedans, il est lourd. D'après moi, c'est aussi des cabochons.
vu que je vais en mettre, on va en mettre souvent des tirages. Ah! J'ai pas de patience! C'est ici, côté. Hein? Là, ça va s'ouvrir. Ah, là, l'est. C'est pogné d'un bloc. Faut pas y briser, là. C'est précieux. Ça a tout été travaillé par un artisan, ça. C'est long faire des cabochons. C'est pas, par contre, la taille la plus compliquée. C'est la plus simple. On va en faire cet été avec des pierres cueillies au Québec. Vous allez voir que il y a de quoi à faire. Puis il y en a là-dedans plusieurs qui se trouvent au Québec. Oh my God! Ouh! C'est plein! Wow! J'ai de l'œil de chat aussi, ici. En vert. Moi, c'est du quartz. Regarde, moi, ça, c'est intéressant. On a direct en partant ici sur le dessus. Je vois des petits œils de chat. C'était pas cher. C'est des quartz, œils de chat. Je suis pas sûr que je pense pas que c'est des chrysobéryls, là. Puis ça, là, c'est merveilleux pour faire des yeux. J'ai vu une sculpture que je capote puis qui commence à être bien à la mode. Avant, c'était des crânes. Là, ils appellent ça un visage d'elfe. Alors, c'est un visage féminin qui ressemble un petit peu à un alien, là. Et il est tout efféminé, tout doux, là, tout beau. Et puis les yeux, ils les font avec des chrysobéryls ou des œils. Ils les font avec des quartz d'œil de chat, direct comme ça. Alors, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est parce que je vais faire des sculptures de tête, de féminines. Ils font des petites oreilles pointues, un beau crâne, là, pas de cheveux, là. Puis là, il fait des beaux yeux de même. Fait que je vais probablement faire aussi des têtes de fées. Ça, c'est de la charoïte. Là, faut s'en rappeler par mémoire. J'ai commandé aussi de la... On en voit un ici, c'est un jaspe océan. Ici, on a de la charoïte. Il va y avoir plusieurs spécimens. Parce que je trouve que le prix était bon pour la charoïte, qui est quand même assez rare. Je vais tout casser ça. Tiens. Oh, que c'est joli tout ça. Oh, j'ai vu un beau gros œil de chat rouge. Ici. Oh, ouais. J'ai commandé sans savoir ce que c'était. C'est magnifique. Ça, ça ligne, là. C'est ça. Quand on le taille en rond comme ça, là, c'est là que ça ressort. Des fois, c'est quand tu vas sur le côté, que tu fais une ligne, là, lui, c'est comme ça. C'est une pierre naturelle. Là, je vais mettre le nom. Mais je pense qu'il n'y avait carrément pas de nom. Des fois, il y en avait, des fois pas. Ça, c'est une piétersite, ça, je me rappelle bien. Ouais, une piétersite jaune et bleu. Il y a des petits reflets dorés dans son jaune. C'est très très long de sortir des petits sacs. Alors, ce que je vais faire, pour mieux les voir, il faut les sortir. On peut pas laisser ça comme ça. Oh mon Dieu, j'aurai plein de ménage à faire. Tout jeter ça à terre. Fait que, tout c'est ça. Mais c'est bien qu'il y ait des petites bulles quand même, ça les a protégés. Tu vois, ici, j'ai aussi de l'œil de chat, gris. Probablement du quartz. Il y a des petites agates de toutes sortes, de toutes les couleurs, de toutes les variétés. Ça, j'ai eu de la misère d'en avoir un. C'est un cabochon de fluorite.
Oh, elle glisse. Dans la fluorite, il y a différentes couleurs. Il y a du bleu, du vert, du mauve, du rose, du jaune, du violet, une fois du brun, du orange. Plus souvent, ça va être vert. Ensuite, ça va être violet. Ensuite, bleu. Puis là, viennent les autres couleurs. Souvent en rayure, mais pas que. Pas qu'en rayure. Ah, ici, il y a quelque chose qui a cassé. Non, ah non, il n'est pas cassé, il est fait de même. Ah, mais c'est donc bien beau. Ouais, j'étais sûr qu'il était cassé. Oh, c'est une agate scenery. Une agate paysage. Ça veut dire que dedans, là, tu as une partie cristallisée qu'on voit au travers. Tu dois faire très attention pour ne pas l'échapper. Alors, cette agate-là, il y a un bas. Bon. Ça ou quoi? Alors, cette agate-là, c'est une collection qu'ils ont appelée Flower Agate. Parce que parfois, elle a des dessins de fleurs dans la matrice. Mais c'est pas Sakura Agate, là. Fleur de cerisier, c'est pas la même. Puis, elle a des grands espaces comme ça que j'aime bien. Ils sont transparents, regarde. Puis là, tu te colles les yeux là-dessus, la loupe, là. Puis c'est comme si c'était une partie dans l'océan. Comme quand on fait de la plongée. C'est tout joli. Et qu'il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Bon, j'avais des bugs, puis il y avait des défauts dans mon écran. Là, j'ai ajusté. On voit beaucoup mieux les pierres. Alors, vu que c'est long de déballer avec la main, là, c'est tortueux, là, même avec les deux doigts, là. Je vais l'ouvrir un peu, là. Je vais le mettre ici, puis je vais vous les montrer. Tiens! J'ai trouvé ce que je fais. Alors, j'en sors 4-5 à la fois, puis on va les regarder comme il faut. Ici, on a l'améthyste. Je sais pas pourquoi la dernière fois, je me rappelais pas du nom. Elle brille bien. L'améthyste, c'est un quartz qui contient du manganèse. C'est ce qui le rend mauve. Des fois, je sais pas pourquoi, c'est écrit des fois que c'est le fer qui fait ça. Alors, du fer qui fait mauve, je sais pas, c'est bizarre. Jaspe océan. C'est une sorte d'agate avec beaucoup de jaspe. Une sorte de jaspe avec beaucoup d'agate, moitié-moitié, puis ça fait des bulles. Ici, on a une magnifique agate en flamme. Des dessins de flamme. Superbe. Un petit peu de métallique ici en haut, un peu de fer. Vient la faire briller. Ici, une Crazy Lace. Oh, wow. Regardez des petits cœurs dedans. Elle est belle, hein? Et ici, on a une agate qu'on appelle écaille de dragon. C'est quand elle a plein d'écailles de même. C'est pas des craques. C'est fait comme ça. Là, on dirait qu'il y a un petit peu de colorant bleu dedans, mais ça fait ressortir, ça fait joli. Puis si on la met au soleil, là, on voit bien. Si on la met le soleil derrière elle ou une lumière, on peut focuser sur la bonne affaire que je veux. Pas qu'il focus derrière, je veux qu'il focus. Tiens, on voit les craques ici au bout, là. Des petites craques qui vont paraître plus foncées que le reste de la gâte. Comme ça. Là, ça va être
une agate écaille de dragon quand il est comme ça. Ici, il est tellement foncé qu'on voit plus les écailles. Hein. Mais c'est ça, la teinture fait ressortir. J'ai trouvé quand même, c'était très joli. Très joli. Je pense bien qu'elle est teindue, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, elle est très belle. C'est pas ma sorte préférée, mais là, je trouvais qu'elle avait un petit quelque chose de plus. Bon. J'ai déjà plus de place. Alors, vu que je veux faire des vidéos de qualité, je vais faire une partie 2. On se rejoint immédiatement sur la partie 2. En attendant, je vais manger. Un bol de pâte.